Salut à tous, c'est Elkeo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez, c'est un petit peu bizarre, vous voyez, il y a un micro que je tiens dans la main, c'est pas normal. Je sais que je vous énerve, à chaque vidéo il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, là contrairement à 2023, je fais pas beaucoup de vidéos. Donc à chaque fois il y a quelque chose qui a changé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Mais là en 2023, je vous l'ai sûrement déjà dit sur Instagram, comme quoi il faut me suivre sur Instagram. Mais j'ai une résolution pour 2023, c'est de faire 2 vidéos par mois. Ça va être un vrai challenge parce que j'ai pas forcément beaucoup d'idées. Je suis en 3e maintenant, donc j'ai le brevet, faut que je m'investisse beaucoup plus dans les cours. Donc ça va être plutôt difficile, mais on va faire ce qu'on peut. Évidemment, je vous promets rien. Bref, je vous ai dit, c'est pas normal que je tienne un micro comme ça. Normalement, il n'y a même pas de micro que vous voyez, quoi. C'est même pas celui que vous avez déjà vu dans la vidéo annonce ou dans la vidéo YouLife sur le NFT, le micro Rode, parce que avant, j'avais un ordinateur chez mon père et le micro Rode chez mon père que j'emmenais chez ma mère pour tourner mes vidéos. Sauf que maintenant, j'ai un ordinateur que j'avais avant, mais qui a été réinitialisé totalement, et j'ai ce nouveau micro qui est, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je le trouve bien. Sauf que pour que le son soit bien, il faut qu'il soit proche de ma tête. Si je veux être assez loin de mon téléphone pour rentrer dans le cadre, il faut que je sois plutôt loin de mon bureau. Sauf que ce micro, je vous l'ai dit, pour que le son soit bien, il faut que je sois proche de lui. Donc c'est pas possible. Écoutez le son si mon micro était sur mon bureau. Bonjour à vous. Oh, vous voyez, c'est autre chose. Puis il y a de la réverbération, etc. C'est n'importe quoi. Donc voilà, je préfère utiliser mon micro comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, franchement. Ça fait un petit peu micro-trottoir. Évidemment, j'ai un pied. Mais du coup je peux pas l'utiliser sinon ça rend ça, quoi. Bref, je parle toujours trop dans mes vidéos, je parle pas du sujet de base. Donc là je vais arrêter tout de suite, à part un petit nouvel élément ici. Vous l'avez sûrement vu, j'ai un carré avec une plante et les autres c'est nous. Voilà. Et on le voit pas trop bien, mais juste ici, là, il y a un petit truc blanc. C'est une figurine de Hagrid en hommage à Robbie Coltrane qui nous a quittés il y a peu. Bref, je vous avais dit, j'arrête la parenthèse, donc maintenant on passe à la vraie vidéo. Alors c'est un nouveau concept, c'est en gros quand j'ai un gros coup de cœur sur un nouvel artiste que j'ai découvert, etc. Je vais vous en parler. Donc, on est parti pour ce concept. Est-ce que je fais un jingle ? Oui, je vais faire un petit jingle. C'est plus à la mode, mais j'aime bien les jingles, ça nous fait rentrer dans l'ambiance, donc jingle. Vous l'avez vu dans ce générique incroyable, je vais parler de L au carré. Alors là, c'est pas une chronique, donc je vais pas vous faire un descriptif, etc. de la personne, je vais juste vous donner mon avis. Bon, je vais quand même vous dire qui c'est. Donc en gros, L au carré, c'est un rappeur un petit rappeur qui est pas très connu, mais qui est aidé par Big Flo et Oli. Il fait même partie du label Bonne Étoile, créé par Big Flo et Oli. Avec dedans, si je me souviens, il y a aussi Olympe Chabert, qui a fait Tant pis ou tant mieux. Et si je me trompe pas, il y a aussi Tioma, qui est des Landes. J'aime bien les Landes parce que je suis allée voir Big Flo et Oli dans les Landes en concert. Ouais, je sais. Non. D'ailleurs, il y a toujours l'affiche juste là, j'arrête pas de le dire, je sais, mais c'est vraiment un truc qui s'est passé dans ma vie, je l'oublierai jamais. Bref, je dis tous ces noms parce que je les ai vus justement en concert ce jour-là, dont Elle est au carré. D'ailleurs, si j'arrive à en trouver une bien, je vous mets tout de suite une vidéo du concert où on voit Elle au carré. Et oui, dans cette vidéo du concert là qui vient d'apparaître, L au carré chante une chanson qui l'a fait un petit peu connaître. Il est connu pour cette chanson et il y a pas longtemps, donc je l'ai découvert grâce au concert de Big Flo et Oli. Donc je m'étais abonnée à lui sur Instagram histoire d'eux.
Puis il a commencé à parler du fait qu'il allait faire un EP. Alors la petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un EP. En gros un EP c'est un extended play en anglais. Et c'est un peu l'entre-deux entre un album et un single. Un album ça contient plus de 12 titres. Par exemple, Les autres c'est nous, là, il y a 2 CD tellement il y a trop de titres, parce que Les autres c'est nous, il y a 21 titres, pour vous dire. Un single, c'est 1 ou 2 sons, je crois. Je crois c'est 1, je suis pas sûre. Par exemple, Mastu, il fait que des singles, il a pas fait d'album ni d'EP. Bref, je vous ai toujours pas dit ce que c'était un EP. Un EP, c'est un entre les deux. Souvent, il y a 7 sons dans un EP. Dans celui de Michou, je crois qu'il y en a 7, et dans celui de Hello Carré, il y en a 7 aussi. Il y en a 7 aussi. Donc je regardais les stories de Hello Carré, comme ça, je le connaissais pas trop non plus, j'avais pas essayé d'écouter ses sons pour l'instant, je m'intéressais pas plus que ça, je regardais un petit peu les stories. Puis, comme je vous l'ai dit, il a commencé à parler du fait qu'il allait faire un EP, donc moi j'ai suivi un peu le truc, je me suis dit, oh c'est sympa, machin. Sauf que quand l'EP est sorti, moi je l'ai pas écouté tout de suite. Même si moi sur Instagram je suis abonnée à plein de comptes fans de Big Flo et Oli, des visionnaires, machin. Tous ces comptes là ils disaient ouais l'EP incroyable machin, j'écoutais pas. Je sais pas pourquoi, je voulais pas écouter l'EP. Attendez juste 2 secondes, je me suis rendu compte que là on voyait à peine les néons. Hop, tour de magie. Voilà, j'espère que la transition a marché. En tout cas, là, on voit mieux déjà. Moi, je l'ai pas écouté du coup, mais j'entendais quelques extraits sur Instagram. Parce que dans les stories, justement, on peut mettre quelques extraits de musique. J'entendais, sauf que moi qui connaissais pas tous les sons, j'entendais que les sons préférés des gens. Et quand j'ai écouté l'EP, j'ai été surprise parce que tous les sons qu'aimaient les gens, c'est les sons que j'aime le moins. Donc à ce moment-là, quand tout le monde disait ouais c'est trop bien, je me disais faut quand même que j'écoute parce que même s'il y a des extraits que j'aime pas forcément, il n'y a pas tous les sons et voilà. On peut pas se faire une idée d'un album juste en entendant des extraits. Et c'est ce qui s'est passé pour moi qui le prouve. Donc un jour je me suis dit je vais tenter, je vais l'écouter. Alors, première écoute, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Deuxième écoute, je me dis, ah ouais, quand même. Troisième écoute, je commence à écouter de moins en moins ceux que j'aime le moins. Troisième écoute, j'écoute de moins en moins les sons que j'aime le moins. Et j'écoute de plus en plus mes préférés. Que je vous dirai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et puis là, ça y est, je connais tous mes sons préférés, je les connais par cœur. Et en vrai, il y en a que 2. Il y en a que 2 que j'écoute vraiment pas beaucoup. En fait, vraiment, j'ai un top 3 avec 2 sons de chaque presque. En fait, je peux faire 3 groupes. Le premier, il y a 3 sons, c'est mes préférés. Le deuxième, ceux que j'aime bien, que j'écoute, il y en a 2. Et il y en a 2 autres que j'aime pas beaucoup parce que trop triste. Bon, maintenant, j'arrête pas de vous parler de ça, mais vous connaissez même pas le nom des sons, vous savez même pas de quoi je parle vraiment. Alors moi, au moment où je tourne cette vidéo, il y a peu de temps, j'ai fait une story en demandant à Hello Carré si je pouvais mettre des sons de son EP parce que il voit pas mal de mes stories, enfin à chaque fois que je l'identifie, il voit mes stories. Il n'a pas vu celle-là. En gros, dans cette story, je lui ai demandé est-ce que je peux mettre des sons de l'EP dans la vidéo parce que je voulais en parler. Malheureusement, il a pas vu la story, mais je me suis dit que je vais quand même vous mettre des extraits, mais en accéléré, en changeant un petit peu la voix. Comme ça, les droits d'auteur, ils vont pas me voir. Les droits d'auteur, ils vont faire c'est bon. C'est pas une musique qui existe. Maline, hein. Avant de vous les faire écouter, je vais vous dire mon classement. Alors, téléportation sur le côté. J'adore les téléportations comme ça, même si je sais pas ce que ça va rendre au montage. Donc je vais commencer par la catégorie que j'aime le moins. Les deux sont au même stade, mais après, ils sont pas nuls, vous voyez. C'est juste moi qui les aime pas parce que je les trouve trop tristes et je sors d'une période un petit peu où j'étais pas très bien. Donc je préfère avoir des sons joyeux dans ma playlist. Donc même si c'est pas mes préférés, ça veut pas dire que vous allez pas les aimer.
Bref, j'arrête de faire durer le suspense, c'est spectacle et les cartes en main. Pourtant, c'est des bons sons parce qu'ils sont bien écrits. Hello Carré parle de ce qu'il a vécu, etc. De comment il en est arrivé à quand même se faire connaître par Big Flo et Oli et se faire aider par Big Flo et Oli. Et ils sont bien écrits, c'est juste vraiment ce côté triste. Moi, j'ai pas envie d'écouter des sons tristes pour l'instant. Dans ma deuxième catégorie, des sons que j'aime bien, mais c'est pas mes préférés ou que j'écoute en boucle. Mais je les écoute quand même parce que je les aime bien. Donc dans cette catégorie, on a En résumé et Si mon cœur passe l'hiver. Ils sont un peu tristes, mais quand même j'aime bien, il y a du peps, etc. Ils sont quand même sympas. Et ils sont pas aussi tristes que Spectacle et les cartes en main. Et donc si vous connaissez le P, vous savez les trois qui restent. Il y a Désolé, Fan Club et En bas de chez moi. Mon top 1, c'est vraiment En bas de chez moi, je l'écoute en boucle. Oh, dites-vous, ces trois-là, je les connais par cœur. Ces deux-là à peu près, et ces deux-là du coup pas vraiment. En plus, et je suis dégoûtée de pas avoir de vidéo, mais Hello Carré a chanté Fan Club au concert. Alors qu'il n'était pas sorti. Dites-vous, au concert, il nous avait appris le refrain parce qu'il est super simple. Et du coup, je l'avais en tête, je me disais vivement que ça sorte parce que j'avais bien aimé la chanson par contre. Pour vous dire, là, je peux même vous l'apprendre en deux le refrain. Regarde son profil tous les quarts d'heure, toutes ses stories, je les connais par cœur, comme si je faisais partie de son fan club, et je la trouve vraiment sympa. Aussi, il y a Désolé, donc qui est sorti pareil que Fan Club un peu avant que l'EP sorte, mais je l'ai pas tant écouté que ça, mais je l'ai entendu pareil dans des stories Insta. Et je l'aime bien, et pareil, le refrain, il rentre dans la tête, il est très facile à apprendre. Et donc je vous ai dit mon top 1, c'est En bas de chez moi. Vraiment j'adore l'ambiance, ça parle d'un mec qui... Il est un peu de la cité, bah c'est Hello Carré en fait. Hello Carré il est des banlieues. Hein. Et donc il dit en fait, il parle à une fille, il lui dit bah viens dans ma banlieue, on s'en fiche de l'endroit, ce qui compte c'est la personne, donc rendez-vous en bas de chez moi. Et puis quand on écoute la chanson, il y a vraiment une ambiance chaleureuse, en mode viens chez moi, c'est sympa, machin, on va bien s'amuser. Et c'est pas en mode kidnappeur, c'est vraiment, enfin, quand on entend la chanson, on l'aime bien forcément, quoi. Et pareil, le refrain et l'avant-refrain, ils sont plutôt faciles à mémoriser, parce que, bah pareil, c'est un petit peu toujours la même chose. En gros, juste avant le refrain, il dit tu me prends pour un mec qui dit ça à plein de filles. Et après, ça fait tu sais, je n'ai pas le temps de jouer pour être honnête. J'ai rien dans les poches pour partager une canette. Je t'accompagnerai n'importe où, peu importe où on se voit. Parce que c'est la personne qui compte, c'est pas l'endroit. Donc rendez-vous en bas de chez moi. Je vous ai expliqué un petit peu l'ambiance de l'album, enfin de chaque chanson, à part... Alors en résumé, pareil, il parle un petit peu de comment il a fait pour atteindre ce cap, etc. Et Si mon cœur passe l'hiver, en fait, il parle d'une fille à qui il a fait du mal moralement, etc. Et alors que bah il regrette aujourd'hui, etc. Et la chanson est vraiment très belle. Et d'ailleurs, elle est en feat avec, alors je sais plus trop le nom, je crois c'est Freds, un truc comme ça, je suis désolée. Je connais pas vraiment le nom. Bon, je vous retiens pas plus longtemps, mais la vidéo qui sortira, en tout cas que je tournerai après Noël, celle qui sortira en premier, sachez qu'il y aura un nouvel élément de décor que j'ai commandé tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai fait une story tout à l'heure. Hello Carré m'a répondu des petits cœurs. Parce que j'ai commandé l'album dédicacé. Donc sachez que je sais déjà où je vais le mettre. Je vais le mettre juste là. Et puis je crois que ça va le faire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller écouter l'album, je vous mets le lien des chansons, ou je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais vous mettre comment écouter l'album dans la description. Et si vous avez écouté l'album, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre chanson préférée, même votre top 3, et si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez d'autres concepts comme ça, où je vous parle de mes coups de cœur.
Et n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez tout juste sur la vidéo. Là, sachez que je fais d'autres choses. Je fais des chroniques. Donc j'écris des chroniques sur pas mal de choses, sur les youtubeurs. J'en ai pas encore fait sur Big Flo et Oli. Mais voilà, je parle de plein de trucs. Je fais aussi du piano. C'est pour ça qu'il y a un piano juste là. Donc je comprendrai si vous voulez pas vous abonner maintenant. Mais n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Et si ça vous plaît, bah n'hésitez pas du coup à vous abonner. C'était tout pour moi. Ciao!